On est visible. Du secteur social, du secteur médico-social. Mais il y a aussi les camarades, je les ai vus, de l'éducation nationale. Il y a les camarades du conseil départemental. Toutes et tous, on est ensemble. Si je vois tant de monde aujourd'hui, ça veut dire que dans les boîtes, les salariés du secteur sont en grève. Bien sûr qu'on est en grève. Et nous, quand on est en grève, on perd du salaire, mais aussi on sait aussi se retrouver ensemble pour dire que nos conditions de travail, nos salaires, nos conventions collectives, tout ça, on va le défendre toutes et tous ensemble. Alors, chers collègues, chers camarades, merci à toutes et tous d'abord. Merci à toutes et tous. Vous le savez, une délégation est reçue en ce moment, une délégation intersyndicale CGT Sud est reçue en ce moment au conseil départemental. Alors on l'a déjà fait, on est déjà venu ici dire que notre secteur était complètement dégradé, que effectivement notre secteur n'était plus attractif, que nous avions besoin de revalorisation de salaire, que nous avions besoin effectivement de conserver et d'améliorer les conventions collectives du secteur parce qu'il en dépend de nos conditions de travail et nos conditions d'accueil des usagers. Nous sommes donc déjà venus ici à l'ARS, nous avons été reçus, nous savons ce qu'ils nous disent. Ils nous disent on va faire remonter, bien sûr, on va en parler au ministère, bien sûr, nous vous entendons. Bien sûr, quand c'est le conseil départemental 31, oui, on comprend, on sait que la situation est difficile, mais je crois que peut-être ils ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, au vu du nombre que nous sommes, ici, sur le département, mais sur l'ensemble des départements du territoire national, je pense qu'ils vont nous entendre. Sur la question des salaires, mes collègues, nous avons perdu depuis 25 ans près de 30% de pouvoir d'achat. Quand effectivement on a des revalorisations salariales, c'est à coût de 2 centimes du point. C'est lamentable, nous n'en pouvons plus. Nous ne pouvons plus travailler auprès des personnes en situation de handicap, en souffrance sociale, auprès des jeunes, des moins jeunes. Nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions-là. La question des salaires, elle est cruciale pour notre secteur, bien entendu, mais elle est aussi cruciale sur l'ensemble des secteurs, qu'ils soient publics et privés, sur le territoire national. Alors, dans beaucoup de secteurs, il y a des grèves, il y a des manifestations, il y a des rassemblements. Mais ce qui fait effectivement point de convergence, c'est la question des salaires. Alors oui, il y a de l'argent dans ce pays. Le CAC 40 s'enrichit de plus en plus, y compris en situation de crise. Quand on rajoute à ça les 11 300 milliards d'évasion fiscale, vous croyez qu'il n'y en aurait pas un peu pour nous quand même? Alors on est tous là, tous ensemble, sous la pluie, parce que nous, la pluie, elle ne nous fait pas peur, bien entendu. Et on restera là longtemps, tant qu'il le faut. Une petite chose aussi, je voudrais avoir une pensée quand même, chers collègues, pour nos camarades et nos collègues qui ont été suspendus avec cette question effectivement du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. On en pense ce qu'on peut. Je ne veux pas cliver effectivement les salariés, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Il n'est pas question d'être pour ou contre la vaccination, mais nous avons toujours besoin de tous nos collègues pour assurer la prise en charge de tous les jeunes et de tous les moins jeunes que nous accompagnons dans notre secteur. Alors je vais laisser le soin à d'autres de prendre la parole à ce micro. Nous allons organiser un petit peu ça. Je voudrais aussi féliciter les étudiants qui sont venus, les étudiants en travail social, qui sont venus en masse.
Parce que c'est eux l'avenir de notre métier. Et si vous commencez à vous battre maintenant, eh bien je suis sûr que quand vous travaillerez, vous serez effectivement des personnels performants et prêts à ne pas vous asseoir effectivement sur toutes les commandes des patrons. Bravo à vous. Je vais en rester là, chers collègues. Malgré la pluie, je voudrais encore vous dire un grand bravo à toutes et à tous. On ne lâche rien. C'est probablement pas aujourd'hui qu'on va gagner, mais il y a des échéances bientôt. On va passer des bonnes vacances de Noël, parce que toutes et tous, on a bien besoin de se reposer après tout ce qu'on a vécu depuis près d'1 an et demi. On en a besoin et on reviendra plus fort. Il faut continuer les assemblées générales dans les établissements. Il faut continuer à discuter avec les collègues. Il faut continuer à se réunir. Et à la fin, eh bien, nous gagnerons, mes collègues. Merci à vous, je m'appelle Stéphane. Je suis délégué syndical CGT sur mon établissement. Merci Stéphane. Alors, il y a à peu près, cette date a été connue d'avance, et il y a à peu près 1 mois, 3 semaines, on a vu, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va aller devant la préfecture? Est-ce qu'on va aller devant le parvis de la gare? Est-ce qu'on va aller devant l'ARS? Est-ce qu'on va aller devant le conseil départemental? On a décidé de venir là, et on a fait ça en lien avec les camarades de Sud, et on a monté cette action, chacun de leur côté, et on s'est dit on va faire une délégation. Et actuellement il y a 6 salariés qui sont des salariés, pas des gens qui sont font du syndicat toute leur journée, hein, qui viennent témoigner des conditions de travail dans ce secteur. Et il y a aussi, je leur donnerai la parole tout à l'heure, parce qu'on sait que les travailleurs sociaux c'est aujourd'hui, mais c'est aussi les cliniques, c'est aussi les EHPAD comme chaque fois, c'est l'hôpital, et c'est aussi les EHPAD. Et il y a des camarades actuellement, ils sont à leur 5e jour de grève par rapport à une direction qui leur a dit vous pouvez reprendre le travail, moi je négocie que quand on travaille. Elle n'a pas compris le sens. Alors, on pensait peut-être mettre, la dernière fois c'était bien, on était nombreux, on pensait mettre 300 personnes, mais ça on ne le sait pas à l'avance combien on va être. Et aujourd'hui, je voyais avec les rassemblements généraux, ils me disaient, et ils disaient ça il y a une demi-heure, alors que tout le monde arrive là-bas, parce que certains pensent que c'est notre entrée. Ils me disaient il y a 600 personnes. Ben, je crois qu'aujourd'hui, on est peut-être 1000 travailleurs sociaux devant le conseil départemental, c'est pas rien. Voilà. Et ça ne va pas changer les négociations, on est d'accord. Mais partout en France, parce que dans d'autres secteurs du Ségur, d'autres personnes ne l'avaient pas, ils l'ont gagné. Et ici, on va gagner le Ségur et toutes les augmentations de salaire, et pas seulement en enlevant les congés trimestriels ou autres. Hein, il ne s'agit pas de raboter la profession, parce qu'aujourd'hui, ces métiers qu'on faisait avec valeur, eh bien, ils dégoûtent les gens de faire ces métiers-là. Et ça, c'est admissible. Et on pense aujourd'hui aux étudiants de toute conscience. Et comme dit Stéphane, ben oui, c'est eux l'avenir. C'est eux qui vont garder nos personnes handicapées, c'est eux qui vont s'occuper aussi des personnes âgées, c'est important. Alors, quand on a déposé le mouvement, on se disait, si on est une centaine, on va peut-être pas privilégier une sous la pluie, une manifestation, ça serait pas terrible. Sauf que j'ai quand même déposé le parcours pour la manifestation, et j'ai la bonne nouvelle de vous dire que quand les camarades, ils vont revenir, ils vont prendre des tours de parole, et ici ils vont parler, on va à l'ARS. Alors, on ne demandera pas 2 tours de parole, sauf pour les filles de l'EHPAD qui vont être reçues et qu'on soutiendra, mais on va à l'ARS, ils vont tous nous voir aussi à l'ARS, parce qu'eux aussi sont impliqués là-dedans. Voilà, donc tout à l'heure, avec la Machucada de Sud, on remontera les allées tout tranquillement, et on montrera que travailleur social, c'est en colère. Salut les collègues, moi c'est David de la CGT à l'Ambras. Je suis éducateur spécialisé à l'ITEP Saint-François. Mais déjà, on va pas se mentir, ça fait sacrément plaisir, même s'il pleut, d'être 1 millier, voire plus, devant sur ce parvis. Parce que quand on a décidé que c'était ici, on penserait pas qu'on serait si nombreux. Jonathan, juste avant, il vient de le dire, il a prononcé le mot division. Parce que c'est un classique des directions, c'est un classique des employeurs, de nous diviser. Ils nous divisent entre les professionnels du Ségur 1 et du Ségur 2. Ils nous divisent dans les établissements médico-sociaux ou sociaux, parce que les uns ont des primes, les autres n'ont pas de primes, parce que quand on est dans le Tarn, on a 0 prime si on travaille dans la protection de l'enfance, et que si on est dans le 31, on a 500 €, mais que si on est dans le médico-social, c'est 1000.
Et ça, même ce débat, il paraît tellement loin. Je veux aujourd'hui remercier Castex. Je vais répéter. Je veux aujourd'hui remercier le Premier ministre Castex. Pourquoi? Parce que, on va pas se mentir, on est quelques-uns, mais jamais aussi nombreux. Syndiqués, Sud, CGT, à s'être mobilisés depuis 1 an pour les oubliés du Ségur. Mais c'est grâce à Jean Castex qu'on est tous si nombreux aujourd'hui. Parce que vous avez tous pensé qu'au mois de novembre, vous alliez être payés du Ségur 2. Parce que grâce à Jean Castex, dont vous avez tous vu le discours, vous nous avez pensé qu'enfin, il parlait des éduques, qu'enfin, il parlait des travailleuses et des travailleurs sociaux. Eh ben non, on s'est tous trompés. Il en a rien à foutre de nous. On est en année électorale. Il faut les faire chier, les camarades. Il faut les faire chier, les collègues. Alors il faut se retrouver. Pas demain. Il y a les conditions Covid, malheureusement. On les vit dans nos établissements. On voit comment ça nous pèse. Il y a une date qui est déjà dans le calendrier. C'est celle du 11 janvier. C'est juste après les vacances. Cette date-là, il faut qu'on se retrouve. Mais il faut qu'on soit encore plus nombreux. Et pour être encore plus nombreux, c'est pas faire des grands discours sous la pluie. Il faut parler aux collègues. Il faut organiser des assemblées générales à l'intérieur de chacun de nos établissements. Et on fait vivre la solidarité. Et on se dit, ah ben moi je sais pas expliquer qu'est-ce que c'est une convention collective. Parce que la vérité, moi quand j'étais étudiant par exemple, travail social, je salue la création du collectif qui vient d'être créé. Ben on ne sait pas ce que c'est une convention collective. Et je suis même sûr que des collègues ici, qui ont 20 ans de boîte, ils n'ont pas toujours fait attention. Non, 20 ans de boîte, c'est pas vrai, ils savent. Parce que, il faut le dire, aujourd'hui c'est historique. Je le dis pour les plus jeunes. Ça y est, je fais plus partie des plus jeunes, c'est un peu dur. Mais à part ça, je le dis pour les plus jeunes, ne soyez pas blasés. Ce qu'on vit aujourd'hui, ça s'est pas vu depuis 12 ans. 12 ans qu'on n'a pas rassemblé autant de monde. Parce que les travailleurs sociaux, on est invisibles. Donc pour être visible, on parle avec nos collègues et on doit être 2 fois plus le 11 janvier. Et puis on va attendre qu'il y ait des beaux jours parce qu'il va falloir qu'on se fasse une vraie assemblée générale régionale pour se parler, pour dire quelles sont nos revendications communes. Oui, moi je suis pas contre une convention collective unique et étendue, mais ça doit être au mieux disant social, avec un maximum de nos droits, les maximums des droits de la 66, comme les congéteries, les grilles de salariales de la 51 qui sont pas totalement pourries quand elles sont bien appliquées. Voilà, tout ça bien sûr qu'on peut le mettre en débat. Dernière chose, j'en oublie. Attendez, parce que j'ai quand même pris des notes. Pour les patrons, je pense que les autres syndicats auront fait la même chose. Nous, à la CGT, on a envoyé un courrier à l'ensemble des patrons du secteur pour demander le paiement du jour de grève. Ça, c'est un classique du mouvement ouvrier depuis 100 ans. On n'est pas en grève parce que ça nous fait plaisir, mais la vérité, moi, ça me fait vachement plaisir. Mais bon, on n'est pas en grève parce que ça nous fait plaisir, on est en grève parce qu'ils nous ont obligés pour défendre nos conventions collectives, pour défendre le minimum qu'on doit avoir, c'est-à-dire des augmentations de salaire pour tous, pas 183 € pour les uns et rien pour les autres. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.